terme d'un match complètement fou, les amis. C'était la folie à City aujourd'hui. C'était vraiment la folie, les gars. On s'est régalé. Pour moi, l'affiche City-Real, Real-City, c'était la meilleure affiche de cette Ligue des Champions 2023-2024. Peut-être que vous avez d'autres plus belles affiches, mais moi, c'est l'affiche que je retiens le plus. Parce qu'entre ces deux équipes-là, c'était l'une est favorite. Les deux étaient favorites déjà, favorites pour gagner la Ligue des Champions. Il fallait que l'une d'elles reste et l'autre passe. Et aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui passe. Ce sont mes pronostics. Après, ça peut se passer autrement parce que le football, c'est imprévisible. Parce que dans ce match aujourd'hui entre City et Real, qui aurait pu imaginer que c'est le Real Madrid qui allait passer? Parce que City a tellement poussé, les gars. City a tellement poussé. City a tellement gardé le ballon. Mais malheureusement, c'était une possession stérile. C'était une possession stérile. Et ce qui me plaît le plus, je l'ai dit une fois dans une de mes vidéos, allez, dans mes vidéos, je l'avais dit une fois sur le Real Madrid. C'est l'équipe qui sait le plus souffrir au monde dans le football actuel. C'est l'équipe qui sait le plus souffrir au monde. Les joueurs du Real Madrid savent souffrir. Et à chaque fois qu'ils acceptent de souffrir dans un match, ça paye. Le match bascule toujours de leur côté. Toujours. C'est des joueurs qui n'abdiquent pas. C'est des joueurs qui ne paniquent pas. Lorsque l'équipe adverse menace ou l'équipe adverse domine, le Real Madrid, c'est l'équipe la plus calme au monde. Elle n'abdique pas. Elle n'abdique pas, elle ne panique pas. Et aujourd'hui, City a poussé, mais malheureusement, c'est le Real qui passe suite aux séances de tir au but. C'était un match intenable. Et je me posais la question, je me disais, comment les fans du Real Madrid ont vécu ce match-là? Parce que c'était vraiment intenable. C'était fou, c'était bouillon. Et retenez bien, les amis, sur les 14 dernières éditions de la Ligue des Champions, c'est la 12e fois que le Real Madrid va jouer les demi-finales. C'est tout simplement impérial. C'est impérial et dites-moi, quel est le club qui fait mieux que le Real? Les gens me disent que City, c'est la meilleure équipe au monde. Mais non! City ne peut pas être meilleur sur le Real. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Je suis catalane. Je suis catalane de cœur. C'est mon équipe, le Barça. Mais le Real Madrid, c'est la meilleure équipe au monde, les gars. Que cela vous plaise ou non, le Real, c'est la meilleure équipe au monde. C'est l'équipe qui sait le plus souffrir. D'accord, ils n'ont pas un très bon jeu, mais le jeu du Real, c'est vers l'avant. Ils combinent très bien et c'est vers l'avant. Regardez ce but du Real Madrid aujourd'hui. Ce but du Real Madrid, c'est sur une contre-attaque. Bellingham, pourtant le ballon était tellement haut. Moi, je ne pensais même pas qu'il allait le contrôler. Mais il prend l'information derrière. Et aujourd'hui, les milieux de terrain, les meilleurs milieux de terrain au monde actuellement, ce sont ceux qui arrivent à prendre l'information vers l'avant et vers l'arrière. C'est ce qu'a fait Bellingham aujourd'hui. Il savait que s'il contrôlait le ballon vers l'avant, il allait peut-être le perdre. Mais non, il prend l'information derrière lui, il fait un contrôle orienté et il passe le ballon du tic au tac. Et comment il s'appelle? Je ne sais pas qui a centré le ballon. Rodrigo fait une première frappe qui a été arrêtée par Ederson. La deuxième, c'était la bonne. Dès la 12e minute de jeu, en temps parfait pour le Real Madrid. Donc, un but d'avance. Parce qu'il savait que c'était déjà la table rase. Au Santiago Bernabéu, à 3 buts partout, c'était table rase. C'est-à-dire, ce match d'aujourd'hui, tout allait se jouer dans ce match. Les Merengues le savaient, excusez-moi. Donc, il marque ce but très tôt, comme hier l'a fait les tocards du Barça. À la 12e minute de jeu, il marque. But de Rodrigo. Mais malheureusement, le Real arrête de jouer. Le Real arrête complètement de jouer. Mais cela, pour moi, n'a rien entaché parce qu'ils avaient une défense très solide aujourd'hui. Il y avait cette solidarité entre les joueurs. Tout le monde défendait. Tout le monde défendait. L'attaque du Real Madrid n'a pas pu aujourd'hui s'exprimer. Rodri et Vini ont été complètement éteints, surtout Vini qui a été complètement muselé par Kyle Walker. Il jouait en contre-attaque et malheureusement, il n'arrivait pas à décrocher. Donc, toute l'équipe aujourd'hui était sur la défensive, je peux dire, du côté du Real. City a poussé, les Citizens ont tellement poussé, mais c'était une possession stérile. Les statistiques sont là. 18 corners sur 1 en faveur de Manchester City. Et sur les balles touchées dans la surface, dans les deux surfaces adverses, retenez bien, c'est 88 ballons touchés selon Canal, 88 ballons touchés par City dans la surface adverse du Real, contre 12 ballons touchés pour le Real Madrid dans la surface de Manchester City. Donc,
Les stats sont totalement du côté de City. C'est en faveur de City. Mais elles ont servi à quoi? Elles ont servi à quoi? Pour moi, le Real, surtout Carvajal. Dani Carvajal, il a joué, il a vraiment fait il a joué le match de sa vie aujourd'hui. Il a été monstrueux sur ce côté gauche, sur Grealish. Grealish qui est un joueur, pour moi, les gens, quand ils me disent Grealish, c'est un très bon joueur, un joueur technique. Et pourtant, tout le monde a vu la rentrée de Doku. Doku a été beaucoup plus percutant que Grealish. Parce que Grealish, à chaque fois qu'il a le ballon avec lui, il n'arrive pas à percer, il n'arrive pas à passer Dani Carvajal. Il retourne vers l'arrière. Il l'avait fait l'an dernier, l'an passé, tout ce que vous voulez. Doku fait une très bonne entrée à sa place. Et je pense que c'est depuis qu'il est rentré d'ailleurs que ça allait mieux du côté de City. Cette occasion de but, ou ce but à la 76e minute de jeu de Kevin De Bruyne qui arrive donc à égaliser pour City. Et c'était les prolongations après parce que City a poussé, mais il n'était pas, comment dirais-je, il n'était pas efficace devant les buts. Et pour moi aujourd'hui, le plus gros tocard de ce match, surtout du côté de City, c'est Erling Haaland. Haaland n'est pas un bon joueur, les gars. Je suis vraiment désolée, j'aurai des mécontents aujourd'hui, je vais me faire tabasser par les fans de City. Mais sérieusement, les gars, Haaland ne fait jamais sortir un bon match, ou en tout cas une top performance dans les matchs les plus importants. On ne peut pas dire que c'est un joueur de classe mondiale s'il n'arrive pas quand même à porter son équipe. On ne peut pas être aussi muet dans un match à élimination directe quand même. Et être Erling Haaland alors que tu claques des triplés contre Luton, contre Everton, ou, je sais pas. Ce ne sont pas ces matchs-là qui comptent, je suis désolée. Il était muet, complètement muet aujourd'hui. Une possession stérile. 88 ballons touchés dans la surface adverse du Real. Rien. Un but. Rien du tout. Vous allez aux séances de tir au but. Non mais, vous allez aux séances de tir au but. Et voilà. C'est peine perdue parce que le Real, pour moi, c'est un coaching gagnant de Carlo Ancelotti. Pour moi. Parce qu'ils savaient peut-être que s'ils avaient ouvert, qu'ils avaient accordé beaucoup d'espace aux Citizens, ils allaient beaucoup encaisser. Donc du coup, la tactique c'était quoi? C'est que tout le monde défende. Et c'est ce que le Real a fait aujourd'hui. Tout le monde défendait. Et ils ne paniquaient pas. Ils abdiquaient pas du tout. Il n'y avait pas de panique dans la surface, dans la défense du Real. Il n'y avait pas du tout de panique. Et pourtant, ils ont été persécutés par ces Citizens aujourd'hui. Ils ont été mangés par ces Citizens aujourd'hui dans la possession. Mais elle n'a servi à rien, cette possession-là. Pour moi, cette qualification du Real Madrid, très sincèrement, elle est méritée. Elle est méritée. Elle est vraiment méritée. Et pour moi, le Real Madrid, c'est la meilleure équipe au monde. C'est vraiment la meilleure équipe au monde, de loin. Et donc, voilà, le Real qui s'en sort face à City aux séances de tirs au but. Et de l'autre côté, entre Arsenal et le Bayern Munich, c'est le Bayern qui passe sur le score de 1-0. Un but marqué par Kimmich. Voilà que la saison est terminée pour Arsenal, qui rêvait quand même, Moi personnellement, j'ai beaucoup rêvé pour Arsenal. Mais c'est que des tocards. Ils ne savent pas compétir. Arsenal, les Gunners ne savent pas compétir. Moi, je me dis presque adieu la Ligue des Champions, adieu la Premier League. En Espagne, je dis adieu à la Liga, adieu à la Ligue des Champions. Moi, cette année, les amis, c'est vraiment pas pour moi. En tout cas, félicitations aux fans merengue. Je me dis que vous avez la meilleure équipe au monde. Et je me dis également que vous êtes les fans qui sont les plus heureux au monde. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais je vous envie. Je vous envie tout simplement. Donc, je vous attends dans les commentaires, les amis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en masse sur cette page TikTok, Les Acrofoot, mais également, allez en masse vous abonner sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les amis. Je vous retrouve demain. Big up.